Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir, en direct ou en différé. Mmh. Ça dépend de votre choix et de vos possibilités. Je suis heureuse de vous présenter de nouveau, heu, nos ateliers, l'autre version des ateliers en alternance avec, les ateliers sur le corps énergétique et la conscience de soi, selon l'approche de Marla. Aujourd'hui, ou ce soir plutôt, heu nous souhaitons vous présenter les, les ateliers en ligne, ateliers parce qu'ils sont éminemment pratiques, sur l'autotransformation par l'ultraconscience. L'ultraconscience est un concept, que Marla utilisait beaucoup et que je vais essayer aujourd'hui de vous présenter. Savoir permet de comprendre et ouvrir la conscience stimule le désir de réaliser. Parfois, il ne suffit pas de comprendre, mais de pratiquer. La pratique est très importante pour intégrer et que ça devienne une réalité dans notre vie. Et c'est la conscience qui permet, d'avoir ce souhait, ce désir d'aller vers cette réalisation. Nous sommes une symphonie de lumière et de son. Vous savez que c'est notre image pour vous présenter ce projet de diffusion d'informations, de partage, de, création d'expériences, ouais, sur l'être humain intégré. Comment intégrer la partie humaine et la partie être. Bien, la semaine dernière, nous avons fait la présentation du corps énergétique et la conscience de soi. Vous voyez à gauche, l'enregistrement est, accessible. Nous allons rajouter quelques petites infos, qui n'avaient pas été données à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc un peu le programme, en quoi ça consiste, quel type de rencontres, et d'ateliers, nous avons préparé pour, ceux qui souhaitent, partager avec nous ces moments d'autotransformation. Donc aujourd'hui, nous allons présenter les ateliers, sur l'autotransformation et l'ultraconscience. Bien, quels sont les objectifs de, ces ateliers? Des ateliers qui ont lieu, tous les mercredis soirs, tous les 15 jours en alternance avec ceux du corps énergétique. Le premier objectif est de l'éveil de cette triade âme, esprit et je suis, en situant l'âme, l'esprit et le je suis comme, des aspects transcendants de nous-mêmes et qui, sont liés à notre évolution actuelle où à un moment donné, l'être humain commence à se poser des questions sur, son origine, quel est l'objectif de sa venue, hein, sur ce plan, comment fonctionne le monde et cetera et cetera. Il y a une ouverture de conscience à ce moment-là qui se fait, heu et en collaboration étroite avec l'être divin de chacun, c'est-à-dire la partie éternelle, la partie, heu, de nous qui est là, qui a toujours été là, et qui sera toujours. Nous en tant que, hem, disons projection, consciente, de cet être manifesté dans cet espace-temps, a la possibilité de, déployer, certaines, certains états de conscience, certaines, capacités, certaines possibilités, qui sont liées à ce qu'on peut appeler l'âme, l'esprit et le je suis, Ces termes-là, on les explique tout au long. Ce ne sont pas des termes, ce sont des espaces de nous, des niveaux de conscience, des réalités corporelles également qui nous permettent, certaines possibilités, une fois que nous acceptons de collaborer avec l'être, divin, l'être réel, l'être supérieur, le nom que vous souhaiterez lui donner, que chacun souhaite lui donner. Grâce, donc à ce 2e objectif sera donc retrouver cette conscience d'unité avec l'être divin dont nous sommes l'expression dans ce monde.
Cela va amener un troisième, c'est le troisième objectif ou conséquence de ces objectifs, une autotransformation menée, nous espérons, grâce aux ateliers de la manière la plus consciente possible, heu, ce qui va permettre un développement tout à fait naturel et lié à notre âme, à notre esprit et au «je suis». Va développer les capacités, les facultés, les potentialités qui sommeillent en nous, qui sont à l'intérieur de nous et qui, deviennent possibles grâce au développement des différents états de conscience, pouvoir savoir les utiliser, hein, d'une manière, plus volontaire, plus consciente, puis, les capacités que renferme notre corps énergétique ou vibratoire, hein. On l'appelle aussi le corps quantique. Il y a différents noms selon les traditions. Il y a même le nom de corps de lumière, il y a même le nom corps éthérique, et cetera. Toutes, tous ces aspects de notre énergétique et de notre système informationnel sont expliqués, dans les ateliers surtout du corps énergétique, mais la partie transcendante est plutôt expliquée en alternance tous les mercredis, durant l'atelier, de développement transpersonnel que je vous présente aujourd'hui. Donc quelle va être un petit peu la manière de transmettre ces réalités, pour que, ça devienne quelque chose de, vécu, que ça ne s'arrête pas à des concepts purement ou seulement intellectuels, mmh, et bien, cette pédagogie que Marla a utilisée se résume très bien dans cette phrase de Fabien Cardem avec qui Marla a été en contact tout au long de sa vie et de son œuvre. L'information permet la compréhension. Donc l'information a une importance, hein. Nous savons maintenant que nous vivons dans un monde où tout est information. Cette information permet donc, d'avoir une certaine cohérence intérieure, de pouvoir maintenir dans cette cohérence la forme actuelle, hein, et pouvoir ensuite matérialiser ce que nous souhaitons, hein. Donc cette information et l'univers est information est très important, hein. L'information amène à une certaine compréhension, c'est-à-dire pouvoir commencer à appréhender un petit peu, plus ces notions, mais c'est la conscience qui, ouvre l'entendement, hein, c'est-à-dire pouvoir pénétrer, approfondir, hem et faire que cette information qui a été donnée, hein, puisse avoir un sens, mmh et nous ayons, le souhait de l'apprendre, c'est-à-dire de l'appréhender, le prendre pour nous, hein, le faire nôtre. Cette conscience, donc, va faire que ou ces prises de conscience que j'espère, vous aurez durant les ateliers, vont amener à avoir un élan plus important pour étudier, hein, notre véritable nature, heu, notre, notre expression transcendante dans ce monde, mmh et en même temps, mmh, prendre l'initiative, hein, pour appliquer ces concepts, mmh. Cette motivation qui parfois n'est pas facile à avoir, au milieu de la confusion ou au milieu des ambivalences, heu, ou à cause de l'ignorance également, hein, et de la pression environnante de notre mode de vie. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir que ces ateliers vous donnent, vous ayez envie d'appliquer ces concepts ou en tout cas qu'ils deviennent quelque chose de palpable, quelque chose de, quotidien, qui va pouvoir, vous porter parce que ça fait partie de notre véritable nature, en réalité. Donc comme durant l'autre présentation, j'aimerais vous présenter un petit peu Marla. Mmh, c'est Tout ce que je vais vous transmettre est basé principalement sur ce que j'ai appris, appliqué, compris et entendu de ce que Marla a transmis durant plus de 40 ans.
et moi je l'ai connu à l'âge de aux alentours de 26 ans. Oui, exactement 26 ans. Donc ça fait plus de 30 ans. Heu, Marla a consacré une grande partie de sa vie, déjà depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 90 ans au moins. Hem, vous aurez un petit peu plus de sa vision ou un petit peu ce qu'elle a vécu, hein, les rencontres qu'elle a réalisées dans les années 70. Depuis les années 70, ces rencontres physiques dans le livre Le Cosmos et toi, Révélation, que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à acquérir auprès de nous parce qu'il est en, auto-édition en réalité. Mmh. Donc durant des années, nous, Marla est venue plusieurs fois, nous sommes allés au Mexique, des personnes de différents pays du Mexique. Marla a collaboré avec, bon elle est très connue dans ce milieu-là en Amérique du Sud. Et c'était une personnalité, vous pouvez le voir un petit peu par son visage, hein, quelqu'un, de simple, heu, mais en même temps elle irradiait, quelque chose de particulier, hein, une présence, elle vivait vraiment ce qu'elle transmettait et en même temps elle avait une voix, hors du commun, hein, une voix qui transmettait bien la nature et la gentillesse de son être. Bien, qu'est-ce que nous allons pouvoir, développer et vivre aussi, essayer de comprendre, d'intégrer dans notre vie comme concept? Bien, j'ai voulu un peu transmettre la globalité de ces concepts. Peut-être qu'ils correspondent à ce que vous connaissez déjà, peut-être que non, hein. Nous allons aborder durant les ateliers ces concepts sous forme de modules. C'est-à-dire qu'il y aura un module, et chaque module, abordera un aspect, pas forcément complètement en profondeur. La profondeur sera donnée par un mouvement en cyclique ou en spirale. Hein, les mêmes concepts reviendront et nous les approfondirons de différentes manières au fur et à mesure des différents, modules. Mmh. Marla disait que, lorsque nous réalisons des pratiques, internes, et ces pratiques internes, si nous les répétons de la même manière tout le temps, étant donné que nous sommes en train de développer les facultés, heu, des facultés liées donc à cette intériorisation, nous risquons d'inventer plus que de vraiment faire une expérience transformatrice. Donc, même si nous abordons les mêmes notions ou les mêmes, oui, les mêmes notions, pour ainsi dire. En fait, nous allons l'aborder sous différents aspects, sous différentes formes, pour que ce soit non seulement riche, hein, plus authentique, plus complet, plus profond, et en même temps que ce soit intégré comme une expérience, propre. Si vous voulez, je vois qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui font partie de ce noyau dur qui, depuis 2009, vient tous les mercredis soirs pratiquer. Plus d'une fois, nous avons échangé et le fait de pouvoir nous réunir, ou savoir que nous pouvons nous réunir parce que peut-être à certaines périodes ça n'a pas été possible pour différentes raisons familiales ou autres, mais le fait que nous savons que tous les mercredis soirs, nous pouvons nous réunir et faire cette intériorisation, ces pratiques internes liées à notre véritable nature intérieure, mmh, nous donne une sorte de stabilité, de bien-être, d'ouverture, de possibilités, de tranquillité qui était très appréciable, mmh, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre globalement parlant sur la planète et c'est un ressourcement. Bien, vous voyez un petit peu ces notions-là, de toute manière, vous aurez accès au matériel lorsque vous allez sur notre site et que vous êtes inscrit sur le site, vous avez accès à ce matériel-là gratuitement.
Il sera accessible, l'enregistrement sur YouTube aussi, hein, donc vous pourrez consulter un peu plus en détail, mais regardons quelques-unes de ces notions. Mmh. Nous allons, voir par exemple les plans et dimensions de la planète, hein, cet être vivant qui se manifeste comme nous de manière multidimensionnelle également. Quelles sont les formes de vie sur les différentes, dimensions? Un petit peu également comment, quelle est l'utilité de cette multidimensionnalité de la planète? Comment tout s'imbrique un petit peu pour comprendre, d'où nous venons, vers où nous allons également. Nous allons voir un petit peu de cosmologie et dans la cosmologie, nous verrons l'influence, hem, cette vision que l'on peut appeler anthropocosmique, c'est-à-dire nous rendre compte qu'il y a une interaction entre le cosmos et nous en tant qu'individu et en tant qu'humanité et prendre conscience de cette interaction est très importante pour notre devenir également, mmh, en tant qu'humanité. Nous allons voir la nature et la structure vibratoire, ouais, de ces parties transcendantes, qui ne sont pas quelque chose d'abstrait et d'informe ou, ouais, sans forme, heu, ou bien au contraire, hein, ce sont des aspects de nous, heu, qui ont une certaine, disons, heu, qui sont subtils, mais ont une certaine matérialité, en tout cas une certaine forme. Nous allons voir, également cette grande transformation, comprendre les processus, les différentes étapes, pour pouvoir la vivre de la manière, pouvoir nous situer à l'intérieur de cette transformation et la vivre de la meilleure manière possible. Nous allons voir également, notre évolution en tant qu'être divin et pas simplement l'évolution purement de notre partie humaine et corporelle, heu, sur la planète, mais notre évolution du point de vue de notre propre être. Mmh. Puis nous allons, également comprendre, pratiquer, constamment ces fameuses facultés, capacités et potentialités liées à l'âme, à l'esprit, au «je suis», et pouvoir, les développer d'une manière sereine, pouvoir les développer d'une manière, plus sûre, d'une manière, qui ait un sens aussi, hein, pas simplement la développer pour les développer. Si certains aspects sont déjà développés, certaines facultés, capacités, tant mieux, on va apprendre à les, diriger, à les utiliser, d'une manière consciente. Mmh. Nous allons voir également la nature, lumineuse des corps plus subtils et comment ces corps, subtils ont une influence, hein, sur les aspects mental, émotionnel et physique. Voilà, nous allons voir la notion d'ultraconscience là de suite un petit peu, hein, parce que ce sont des notions pour vraiment comprendre la teneur, l'ampleur, heu, il est, nous ne pouvons pas le faire d'un seul coup, hein, en réalité. Sinon ça serait que purement intellectuel et encore ça ne voudrait pas dire qu'on ait tout à fait compris. Nous allons, aussi voir comment nous projeter, ça fait partie de ces, heu, facultés, comment nous projeter dans l'espace et le temps. Bien, voilà un petit peu le programme globalement, mmh. Concrètement, je crois que vous avez peut-être si vous avez, consulté le programme, hein, ce sont des sessions en ligne tous les 15 jours, en alternance, hein, il y aura des sessions tous les mercredis soirs, sauf que je vais vous le montrer d'une autre manière. Voilà, tous les 15 jours, il y aura un atelier pour l'autotransformation et l'ultraconscience, c'est-à-dire l'aspect plus transpersonnel et en alternance, hein, nous aurons les ateliers sur le corps énergétique et la conscience de soi, qui ont plus à voir avec, comprendre l'aspect énergétique du mental, de l'émotionnel, du physique, de notre personnalité également, en sachant que ces 2 ateliers sont complémentaires, mais nous avons décidé de les mettre en alternance, et de donner la possibilité de s'inscrire à l'un ou l'autre ou aux 2,
en fonction de votre propre parcours, de vos besoins, de vos attentes et de votre recherche personnelle. Bien, comme vous voyez ici, les ateliers sont illustrés, ce qui est ces illustrations, la plupart du temps, ont été dessinées par Marla, hein. Heu, Nous allons faire toujours une pratique, hein, qui nous permet soit de découvrir, soit de nous entraîner à, à ces moi j'appelle ça des pratiques internes. Heu, donc on va pratiquer les différents états de conscience, on va pratiquer les facultés, capacités et cetera. Il y aura toujours un temps d'échange qui est très important pour, nous encourager mutuellement déjà et voir notre avancement. Souvent il y a du matériel pédagogique, soit un fichier, qui vous permet de vous rappeler des notions fondamentales. Vous avez la possibilité également de télécharger en MP3 les pratiques pour, les utiliser sans avoir à vous connecter sur internet, par la suite. L'accès, est permanent et tant que nous occuperons du site, l'accès sera permanent et je vous propose également un tutoriel personnalisé, de 1 à 2 fois par an selon votre demande. Ça sera à vous de demander, si vous souhaitez, qu'on se connaisse un peu plus, me rencontrer et faire un moment d'échange. Voilà, puis, toujours, la possibilité d'avoir des modules, qui existent déjà, qui ont déjà été enregistrés et qui complètent, ou qui permettent d'approfondir un petit peu plus certaines notions que nous verrons et que je ne vais pas forcément aborder de la même manière, maintenant. Mmh. Voilà. Bien, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? N'hésitez pas, à poser vos commentaires et vos questions. Bien, on va aborder un petit peu la notion d'ultraconscience selon la vision de Marla, selon, ce qu'elle bon, ces pratiques qu'elle nous proposait constamment, nous a permis de d'expérimenter, d'observer, de vivre également. J'aime la résumer avec cette phrase de Victor Hugo: «La conscience est un instrument de précision d'une sensibilité extrême». Cette conscience, hem, pas dans la notion limitée de me rendre compte. C'est, c'est la notion, disons, mmh, habituelle, scientifiquement, reliée au fonctionnement du cerveau. Et nous, on va au-delà, du fonctionnement du cerveau. Je ne sais pas si vous savez que certaines facultés cognitives peuvent être maintenues, même quand il y a eu ablation de pratiquement tout le cerveau. C'est un phénomène, connu et pas encore expliqué. Difficile à expliquer si on ne tient pas compte de l'aspect informationnel ou de l'aspect énergétique, de la structure, non visible. Mmh. Donc cette conscience est fondamentale. Elle fait partie de notre, propre évolution personnelle sur ce plan et de qui nous sommes. Et je vais vous montrer un petit peu comment Marl a expliqué, cette, conscience qui est une de nos facultés qui nous caractérise en tant qu'être humain et voir comment cette conscience transcendante va progressivement apparaître au fil de nos différentes, vies ou laps de vie, jusqu'à atteindre un stade de maturité, c'est le stade actuel, à partir duquel nous pouvons profiter de cette conscience comme un avoir, comme un outil, comme un instrument, comme disait Victor Hugo, cette conscience de sentir. Je vous lis le texte, c'est maintenant, des images que Marla avait créées, à l'époque.
La conscience de sentir. Au début de l'évolution de l'être humain, lorsque les 6 sphères mentales, c'est-à-dire les structures énergétiques du mental, hein, que nous verrons aussi au fur et à mesure, très importantes de connaître, se sont formées, heu et que le processus pensant a démarré, l'être divin, la partie, éternelle, l'être réel, va intégrer dans sa partie humaine, celle qui est la partie qui s'incarne dans ce corps, hein, qui est le réceptacle, hein, de l'être qui se projette dans cette dimension actuelle, ici, dont l'être intègre une de ses essences sacrées. Donc cette essence sacrée, que l'on peut appeler aussi étincelle de vie, elle est connue sous ce nom-là dans l'Antiquité. Cette étincelle de vie, fait partie des structures, inhérentes à l'être, hein, l'être réel, l'être intérieur, le maître intérieur ou être supérieur. Donc il va déposer cette conscience, chez le nouveau-né et cette, essence sacrée est en réalité si on pouvait la voir, on verrait un point très, très lumineux. Pas au début. Au début, elle est invisible, elle est cachée, elle est protégée, hein, et heureusement, il faut qu'elle soit protégée. Grâce à ce fameux Atman, il va récupérer, grâce à la partie humaine, hein, cette essence évolutive va se transformer en conscience de sentir, parce qu'au fur et à mesure qu'il vivra ces différentes expériences dans tous les domaines de la vie, hein, il va ouvrir ces différents espaces, il va actualiser et cette personne développera à la fin, une fois qu'il aura ouvert tous les espaces intérieurs qui incluent tous les cas de figure de pour devenir un être sensible, et ça, c'est la caractéristique importante de l'être humain, hein, sa conscience sensible, d'être un être sensible, mmh, mmh. Donc cette structure va se compléter et ces 7 milliards de microcubes vont, devenir lumineux et l'information contenue à l'intérieur, hein, c'est-à-dire comment fonctionner de manière sensible, vont devenir, une sorte de base de données, qui nous permet d'agir en tant qu'être, sensible, sous toutes les circonstances. C'est-à-dire que nous connaîtrons les tenants et les aboutissants de toutes les situations qu'un être humain peut vivre et comment y répondre de manière positive avec sa sensibilité, hein, heu, pour que ce soit mmh, pour qu'il puisse être en collaboration avec sa partie divine, hein, en cohérence avec sa partie divine. Donc cette structure capture toutes les charges, c'est-à-dire toutes les informations en provenant des pensées, des paroles, des actions, des omissions également que l'individu a générées, hein, et les conséquences de ces pensées, paroles, actions, hein, c'est crée une alchimie. La personne commence à comprendre et comment agir, quoi dire dans toutes ces circonstances, hem, pour respecter sa nature, sa véritable nature. Une fois que toutes ces espaces sont ouverts, ils se transforment en lumière très, très pure et à la fin, cette étincelle divine se transforme en ce qu'on peut appeler l'ultra-conscience. C'est-à-dire qu'elle va migrer, elle se trouve au début au centre de la tête, hein, de l'encéphale. Elle va migrer, elle va pouvoir s'ouvrir, être, hem, visible, hein, pour ceux qui peuvent voir. Ces niveaux, de structure, informationnelle et d'énergie, hein, elle va se trouver au-dessus de la tête et devenir un véritable outil, instrument pour, nos facultés, capacités et en même temps, depuis l'auto-guérison jusqu'à le pouvoir, voyager dans le temps, la vision à distance et cetera et cetera. Mmh. Dans cet espace, cette ultra-conscience se projette également et enveloppe, la partie humaine. Elle devient un espace causal, c'est-à-dire qu'elle va générer, elle est à l'origine de tout ce que nous vivons.
Mais tout cela, on va l'expliquer progressivement parce que c'est une structure, très complexe et très importante pour notre devenir, et pouvoir nous réclamer en tant qu'être humain sensible, vivre cette sensibilité sans honte ni blâme, sans, au contraire, hein, en le vivant bien, en le vivant comme un potentiel, en le vivant comme, un aspect de nous, intrinsèque et en tout cas qui fait partie de notre véritable nature profonde et dont on ne peut pas faire, l'économie et grâce auquel nous pouvons rentrer dans, l'expérience, de l'amour sous toutes ses formes, hein. Il est difficile d'être vraiment dans tous les aspects de l'amour, hein, et surtout l'amour inconditionnel, mais également l'amour fraternel, heu, l'amour, parental, l'amour amitié et l'amour agapé, toutes les formes d'amour, hein. Difficile s'il n'y a pas cette conscience, sensible en nous, hein, c'est-à-dire la capacité à savoir ce que l'autre ressent, peu importe les circonstances et les situations, que ce soit un autre être vivant ou, un être humain ou n'importe quelle autre forme de vie également. Donc voilà cette ultra-conscience à la fin, elle va s'ouvrir et déployer grâce à cette ultra-conscience qui devient disponible, qui est déjà active, elle va devenir ce que dans certains, disons, enseignements, on appelle la fleur de lumière, hein. C'est en réalité un champ de la conscience, heu, qui, grâce à ces différents aspects, hein, nous permettent de devenir un être, multidimensionnel, mais un être bienveillant, un être qui collabore et conscient de sa propre nature divine et capable de progressivement s'auto-transformer pour, que cette nature divine puisse se manifester à travers son regard, à travers ses gestes, à travers ses paroles, progressivement, sans nous angoisser et sans, vouloir être parfait du premier coup, hein. Bien, quel sera le programme donc de ce premier module, hein, qui parle de l'ultraconscience? Nous verrons un premier niveau un 1er tour de cette spirale, hein, de l'ultraconscience, une première approche, une première prise de contact avec cette ultraconscience. Il y aura des thèmes comme, qu'est-ce que le plan humain? Qu'est-ce que l'âme, l'esprit? Quelle est l'importance des structures mentales dans le développement de notre conscience et ultraconscience? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre personnalité? Hem, Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort et l'ultraconscience? Ce fameux purgatoire, quel est le sens, hein, de ce fameux purgatoire? Notre nature multidimensionnelle liée étroitement liée à notre ultraconscience et à la nature de cette ultraconscience. Nous allons voir, les essences sacrées de l'être, les le stade ou l'étape de du Kumara, c'est-à-dire la personne qui s'auto-transforme, mmh. C'est un terme, sanskrit, qui vient du sanskrit et nous allons voir, le s comment ou pourquoi, hein, nous nous trouvons ici dans ce monde, sur ce plan humain. Puis nous commencerons à aborder ces voiles d'amnésie, voir comment nous pouvons les défaire et récupérer cette connaissance profonde qui est en nous. Quand on dit qu'en nous, il y a toute la connaissance, en réalité, nous parlons de l'ultra-conscience. Bien voilà, le topo, vite fait, rapidement. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Pour certaines personnes, il y aura une résonance, soit par les mots, soit par les images. Pour d'autres personnes, peut-être, que ça paraîtra un peu trop carré. En réalité, personnellement, j'essaye de combiner l'aspect, vécu, l'aspect plus, ressenti, heu, l'aspect intérieur, ouais, et également donner une base un peu plus structurée, située dans notre propre, hem,
formation, conformation, hein, dans notre corporéité, dans la compréhension de comment on se manifeste et dans la réalité, dans notre réalité, comment fonctionne la réalité, en donnant des éléments, comme vous voyez ici, hein, en expliquant un petit peu plus à quoi ressemblent ces notions, hein, ces notions dont nous allons parler et qui ont une réalité physique, plus ou moins subtile, mais qui ont une réalité physique. Parfois, on introduira quelques termes de physique, mmh, mais pas toujours, et ces termes de physique, on en parle davantage, et je vous présente l'image que je vais inclure dans la présentation sur le corps énergétique, hein. Vous voyez, il y a, quelques notions un petit peu plus précises et qui ont à voir avec la théorie de l'information ou, la théorie des cordes ou, et que l'être humain commence déjà à pouvoir, ou à expliquer, à découvrir ou à explorer parfois, mmh. Merci pour les commentaires, merveilleux programme très intéressant. Eh bien j'espère. J'espère que cela sera pour vous, hein, durant les sessions qui démarrent, je crois que j'ai une image qui parle de ça. Voilà, elles vont démarrer au mois de mars, mercredi prochain. Nous démarrons avec les ateliers du corps énergétique, la conscience de soi. J'avais expliqué que cet atelier du corps énergétique dure à peu près 1 an, en tout cas le niveau de base, et par la suite je verrai comment je le combine, ou si on approfondit ou comment on fait. 1 an n'est pas suffisant pour comprendre tout le corps d'énergie, mais au moins la base, oui. En alternance donc tous les mercredis, un mercredi sur 2, mmh, il y aura les ateliers pour l'autotransformation. Donc les ateliers pour l'autotransformation et le développement transpersonnel, hein, des parties transcendantes, commenceront le mercredi 13 mars. Mmh. Il y a 4 ateliers en tout et 2 de chaque. Mmh. On démarre donc la semaine prochaine pour le corps énergétique et la semaine d'après, la partie ultraconsciente. Ça sera à vous de voir, hein. Vous avez les annonces complètes sur êtrehumainintégré.com, hein, et sur Sphère de vie aussi également, et chaque inscription va vous permettre d'avoir accès à 2 enregistrements. Hein, les personnes qui s'inscriront pour le mois de mars pourront avoir accès à 2 enregistrements des sessions déjà existantes. Une qui s'appelle, relaxation rapide méthode de Mitchell. C'est une relaxation que je recommande, de bien pratiquer et qui permet en position assise ou allongée, en quelques minutes, de se mettre en état de réceptivité. Mmh. Donc d'abandonner l'état d'alerte, hein, l'état de veille et d'alerte habituel, heu et activer plus les processus du système neurovégétatif qui sont, en relation avec l'autorégulation et toutes les pratiques que nous allons réaliser, également. Il ne suffit pas de dire au corps de se détendre pour qu'il se détende. Il est important qu'il sache comment le faire, et avec cette méthode, vous verrez que vous trouverez pas, je pense pas que vous la trouverez en France, hein. J'ai déjà regardé s'il était connu, il n'est pas connu en France. Heu, vous aurez un outil, hem, très important dans votre vie quotidienne pour vous régénérer très rapidement. En même temps, il y a une petite, initiation aux états de conscience grâce à l'ultraconscience. Donc vous verrez elle est utile et très facile à utiliser. C'est une préparation à laquelle je vous invite avant de démarrer les ateliers du 13. Puis il y aura également un module de 6 sessions, mmh, heu, ce sont des sessions enregistrées il y a quelques années, mais qui donnent une vision, générale du processus
évolutif de l'être humain, c'est-à-dire la base de ce que Marla, sur laquelle Marla s'appuie pour comprendre la transformation actuelle et donner, cette dimension, apporter, hein, cette compréhension que donne la dimension de l'être à notre vie, à notre propre évolution. Mmh. Voilà, de la même manière, pour, le corps énergétique, on les a pas mis ici, mais on les a expliqués, la p dans la pré durant la présentation précédente. Il y a également deux enregistrements. Voilà donc, l'invitation est lancée, mmh, pour les ateliers en ligne. Les ateliers présentiels seront toujours annoncés. Si vous vous inscrivez sur le site, vous pouvez recevoir par mail, hein, le thème des ateliers présentiels une fois par mois et la formation en ligne sur le corps énergétique plus en profondeur, hein, et tout l'aspect du système informationnel que constitue, hein, le corps énergétique, viendra un peu plus tard, hein. Il faut d'abord avoir, les bases. Bien, il y a des commentaires. C'est un travail de présentation. Oui, pour, les habitués, heu, oui, toi qui suis la présentation depuis 2002, oui, ouais, merci, on est toujours content de mais l'idée ce n'est pas d'être dans un, heu, c'est d'être dans une étude, basée sur le vécu et pas sur la mémorisation, sans comprendre. Mmh, c'est tout le contraire. Donc, vous êtes, invités, hein, durant les ateliers, vous serez invités à interagir. Il y aura des moments de réflexion, des moments pour les questions, pour le partage, également et nous encourager mutuellement. Ce que nous sommes et donner cette dimension, hem, qui donne du sens à ce que n à cette ce que nous ce pourquoi nous sommes ici, ce que nous sommes en train de vivre ici et le fait qu'il y a une continuité entre ce que nous vivons ici, d'autres aspects de nous, hem, dans d'autres dimensions et ou disons peut-être d'autres dimensions de nous dans l'espace-temps, hein. Ce qu'on peut appeler le futur, par exemple, ou le passé, mmh, ce qu'on appelle le passé. Merci, merci bien pour vos commentaires. Ouais, si ça vous paraît intéressant, eh bien, je suis ravie. Nous allons, démarrer donc, le 13 avec, ce petit programme qui s'appelle à l'époque, Marla lui avait donné le nom de «La joie de vivre». Mmh, ça sera le thème de ce module, la joie de vivre. Mmh, à travers la compréhension de cet outil merveilleux, hein, de l'ultraconscience, heu qui dont on n'imagine pas, ouais, parfois on n'imagine pas. Il y a le maître Hormuz, un grand maître spirituel, qui disait que, l'univers, n'est rien comparé à ce qui nous habite, ce qui habite à l'intérieur de nous. L'être humain est petit, mais, l'intérieur de l'être humain est plus grand que l'univers. Mmh. Oui et ce que je vous présente ici, hein, pour les habitués, ça sera un petit rappel, mais en même temps, mmh, je pense que c'est un moyen de confirmer combien nous avons avancé chacun de nous, hein. Je vous invite, lorsque vous viendrez à amener un petit cahier aussi, pour noter les expériences que chacun, va vivre et pouvoir évaluer l'avancement, le et ce qui se passe, ce qui va se passer. Bien, sur ce, l'invitation est lancée. Nous serons ravis de vous retrouver, ouais, dès mercredi prochain, pour ceux qui le souhaitent. Partager de bons moments, hein, le vivre comme une découverte, heu, progressivement, tranquillement et non seulement nous transformer, mmh, mais en même temps, ouvrir tout notre potentiel et contribuer
et contribuer en nous améliorant nous-mêmes à un monde meilleur. Merci de votre présence, de votre écoute et à très bientôt.